Et bienvenue les béliers dans votre taroscope du mois d'octobre. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous. J'ai tiré les cartes, on va les découvrir ensemble. Et comme d'habitude, vous le savez, on va rajouter quelques cartes avec un tarot complémentaire pour bien asseoir les choses. Alors, on commence par les énergies dans lesquelles vous êtes en début de mois d'octobre, voire même fin septembre. Vous pourriez vous reconnaître là-dedans. Alors, on a un 8 de denier, un as d'épée, pardon, et enfin un roi de bâton. Alors, ce sont des énergies, même si ce sont des arcanes mineurs, on est quand même dans des énergies assez fortes, assez prenantes, notamment à cause du 8 de denier, où on voit qu'il y a beaucoup d'efforts, de travail. Simplement, c'est comme si en ce moment, en ce début de mois d'octobre, vous allez devoir travailler, vous investir, faire de manière globale, faire les choses à partir d'une nouvelle conception des choses. Parce que l'as d'épée, c'est ok. Avant, je passais à l'action d'une certaine manière. Là, en fait, il faut que ça marche parce qu'on a un roi de bâton. Le roi de bâton, il accepte pas vraiment l'erreur. Il accepte pas vraiment quand les choses ne fonctionnent pas ou fonctionnent en partie. Vous avez comme une obligation de résultat. C'est assez particulier. Ça peut toucher évidemment tous les domaines. On va voir ce qui résonne le plus au niveau relationnel, professionnel ou vie intérieure. On verra ça après. Mais là, déjà, d'emblée, on se dit, waouh, ok, il n'y a pas vraiment droit à l'erreur. Ça met un peu la pression quand même d'emblée avec ce 8 de denier qui veut obtenir, pas forcément la perfection, mais quelque chose qui va être fonctionnel. Et donc, peut-être que vous êtes déjà dans l'état d'esprit de vous dire, ok, étant donné que j'ai pas trop le droit à l'erreur et qu'il va falloir trouver la meilleure solution possible, eh bien, autant regarder les choses vraiment droit dans les yeux, voyez, pas me perdre en conjecture et être peut-être plus efficace que d'habitude ou m'organiser différemment parce que le roi de bâton nous dit que vous êtes attendu au tournant. Alors c'est peut-être, admettons, vous avez commencé un nouveau travail et on vous observe. On va faire en sorte que vous ayez peut-être une prime d'ici la fin de l'année si vos résultats sont bons. Ou alors c'est vous qui avez besoin dans votre réalité concrète, parce que là on n'est absolument pas dans un résultat mental, hein. On est dans un résultat qui va être visible. Donc par exemple, vous devez construire quelque chose, vous devez mettre en place un projet, et si c'est pas fait, ça peut vous porter préjudice. Et ça, vous en avez conscience en fait, hein. C'est pas les cartes qui le disent, c'est vous avez une forme d'obligation de résultat. Donc on va regarder ce qui se rajoute directement là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on rajoute ? On a encore un roi, mais cette fois-ci, c'est le roi de denier. Donc, le roi de denier, écoutez, il va très bien dans cette optique-là. C'est un petit peu comme le roi de bâton dans l'énergie ici, hein. C'est vraiment l'idée de dire, ok, le résultat doit être tangible. Ça peut être de faire plus d'argent, ça peut être d'être plus efficace au niveau de votre travail. Je pense que ça touche à ça. Il va falloir réfléchir autrement pour mettre toutes les chances de votre côté. Ok ? Alors on va regarder si ça c'est le défi, parce que déjà en tant que tel c'est pas si simple. On va regarder si c'est le défi qui ressort ou si le défi est encore lié à autre chose. On va voir ça. Alors qu'est-ce que c'est ? La tempérance. Ok. Donc c'est un défi qui peut évidemment impacter ce que je vous dis là, qui peut avoir un lien, mais qui apporte une petite touche complémentaire à votre situation. La tempérance, c'est l'idée d'avoir une vie harmonieuse, d'avoir un équilibre. Donc là, peut-être que vous allez devoir, et je me souviens que pour le mois de septembre et peut-être même le mois d'août, les béliers, c'était déjà une thématique qui revenait de prendre plus de responsabilités, de faire les choses un peu différemment, vous voyez. Donc là, la tempérance nous dit qu'il faudrait trouver un système de travail, de mise en action qui soit suffisamment équilibré pour qu'il dure. Voilà. Donc là, je ne pense pas que la vie vous dise juste pour le mois d'octobre, fais en sorte d'avoir de meilleurs résultats que d'habitude, fais en sorte que ce que tu fais fonctionne. Ça va plus loin que ça. C'est que ça va devoir continuer à fonctionner sur ce même modèle pendant peut-être des mois et des mois, voire des années. Parce qu'il y a certainement plus de responsabilités qui arrivent.
Donc, vous voyez, ça tranche par exemple quand on a ponctuellement un énorme challenge, un gros projet, il faut aller au bout. Dans ces cas-là, on peut se dire, bon, je mets un peu le reste de mes projets entre parenthèses, j'oublie que j'ai des amis, j'oublie que j'ai une famille, par exemple, et je me focalise sur le pro, parce qu'il faut que je donne tout pour obtenir le bon résultat. Ça, c'est pas du tout l'idée ici. Là, en fait, vous allez devoir apparemment vous organiser d'une telle manière que vous n'ayez pas à mettre de côté, par exemple, vos loisirs, votre famille, votre bien-être et tout. Il va falloir trouver une organisation de vie qui soit à l'équilibre, qui vous permette d'être ultra efficace, mais sans pour autant vous oublier. Vous voyez, donc c'est assez exigeant, on ne peut pas dire le contraire, parce qu'on vous demande d'être efficace, d'être... investi, pas ponctuellement. Donc, il faut éviter de mettre toute son énergie, vous voyez, dans un projet. Parce qu'on peut faire ça, mais à un moment donné, on se dit, wow, là, je suis fatiguée, il faut que ça s'arrête. Donc là, vous allez devoir trouver un moyen, une idée. Franchement, il faudra peut-être essayer plusieurs façons de faire pour qu'au final, vous vous disiez, ça, c'est bon. Je peux tenir ce modèle sur la durée, je peux obtenir les bons résultats avec, je peux mixer ma vie, je peux ne pas oublier une partie de moi. C'est bon, tout peut avancer de concert, je ne suis pas en train d'ultra prioriser un domaine aux dépens d'un autre. Tout fonctionne ensemble, tout avance ensemble. Donc ça, c'est le challenge à relever, de trouver cet équilibre de vie. Vous voyez, c'est pas si simple. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus la tempérance ? On a celle-ci. On a le 7 de bâton. Vous voyez ? Ok. Donc le 7 de bâton, c'est lié à l'affirmation de soi par la maîtrise de soi. C'est en fait, je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi je fais des efforts. Je sais pourquoi je m'oblige à me discipliner à ce point-là. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de discipline. Ouais. Je sais pourquoi je le fais. Quand on sait pourquoi on fait les choses, on peut garder de la motivation et on peut aussi être plus réaliste parce qu'on sait que, par exemple, l'effort, il va devoir durer plusieurs mois ou plusieurs années. Par exemple, admettons, vous devez gérer et votre travail et l'arrivée d'un nouveau-né. Ça peut faire beaucoup. Si en plus, admettons, vous êtes seul, votre compagnon, votre compagne est parti, vous devez tout gérer seul, ça peut sembler énorme. Et néanmoins, un nouveau-né, on sait que c'est plusieurs mois, plusieurs années où les nuits vont être chaotiques, en plus de gérer un boulot, en plus de gérer une vie sociale, ça fait beaucoup de choses. Vous voyez ? Donc là, on a cette idée que vous appreniez à vous respecter dans cette situation et que vous mettiez en place des process qui vont pouvoir perdurer et qui ne vont pas vous épuiser. Donc ça se réfléchit parce qu'attention les béliers, n'ayez pas cette envie de régler la situation rapidement. Je pense que vous allez devoir tâtonner et que c'est très bien de tâtonner. Vous allez essayer et vous allez trouver votre équilibre, mais je pense pas que ça se passe en un claquement de doigts. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a 2 cartes conseils. Et d'habitude, je tire qu'une seule carte conseil sur qu'est-ce qui peut vous aider à bien gérer la situation. Là, il y en a 2 qui ont voulu tomber. On a quoi ? On a le 10 de bâton, vous voyez, et le 7 de coupe. Donc on vous dit, attention, ne vous éparpillez pas au niveau émotionnel. Ne vous laissez pas dicter votre conduite par des émotions alimentées par le doute et la confusion. Et on vous dit, ne chargez pas trop la mule. Avec le 10 de bâton, c'est ça. C'est la carte du fardeau, vous savez, c'est cette idée de s'en mettre toujours trop sur les épaules et de peut-être vouloir régler en un coup cette situation qui va avoir besoin de mois, voire d'années pour trouver son équilibre parfait. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est beaucoup de gestion émotionnelle pour éviter le doute, la confusion et tout le tintouin. Oui, on a la force. Voilà. On vous demande d'être maître de vous, de rester vraiment solide ou de le devenir. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore suffisamment solide et que ce mois d'octobre va vous l'enseigner. Vous allez vous dire, ouais, mais je peux pas continuer à me laisser balader par mes émotions, je peux pas continuer à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive à me sentir bousculée par ça. Il faut que j'ai plus de poigne à l'intérieur de moi. Si je me dis que je me lève à telle heure pour faire tel truc, eh bien je le fais. Il faudrait pas qu'une émotion
que moi j'appelle des émotions, on va dire, voilà, j'ai perdu le mot. Bref, c'est des émotions qui en fait nous maintiennent dans un état, vous voyez, où on ne fait pas grand chose. Pourquoi j'ai mangé ce mot? Bon, ça reviendra peut-être. Quand on est dans des émotions qui nous poussent à procrastiner et tout, et à un moment donné, on n'est pas content de soi. Et pourquoi est-ce qu'on procrastine? Parce qu'on ne se maîtrise pas assez. Donc voilà, tout ce qui va être dans la maîtrise de vous, ça va être bon. Mais attention, maîtrise de vous ne veut pas dire vous mettre sur la tête tout un tas d'obligations tout de suite. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être devoir tâtonner dans votre nouvel équilibre de vie. Vous êtes à la recherche en fait d'un équilibre pour le mois d'octobre. C'est pas quelque chose qui s'impose rapidement. C'est quelque chose qui se teste, qui se crée, voilà, vous allez mettre à l'épreuve de la vie votre nouvel emploi du temps, par exemple. Vous allez voir ce que ça donne, vous allez voir si c'est ok, s'il faut l'adapter, s'il faut le remixer, si ça marche, voilà. Vraiment cette histoire-là. Et donc de ne pas vous en mettre trop sur la caboche tout de suite. Notamment s'il y a des changements d'habitude, faites de manière progressive parce que sinon vous allez vous épuiser et le but c'est de ne pas vous épuiser. Ok? Voilà. Alors, on continue. Au niveau sentimental, relationnel, on a un ermite. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus folichon. Donc, dans le domaine relationnel, vous savez, moi je mets le sentimental, amoureux, je mets la famille et les amis. Donc là, il y a... Ces gens sont un petit peu éloignés de vous. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir des gens autour de vous, vous allez peut-être être sollicité, vous allez peut-être aller, je sais pas moi, faire des repas d'anniversaire ou rencontrer votre famille. Ça c'est complètement possible. Mais c'est comme si vous n'étiez pas disponible à ça. Parce que le reste, non pas est préoccupant. Je veux pas dire que c'est préoccupant. C'est pas vraiment un problème ce que vous traversez, mais ça va vous occuper l'esprit. Vous allez peut-être être en quête de solutions et donc peu disponible émotionnellement pour les autres. Voilà. Donc l'ermite nous montre quelqu'un qui a un petit peu besoin, beaucoup peut-être même, d'introspection, de temps pour soi. Donc je vous encourage à l'exprimer à votre entourage. Vous dire, ok, là je suis dans un moment de ma vie où franchement, je sais plus par quelle boule prendre, il y a des nouveautés en pagaille, je sais pas trop. Donc j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de tester, je suis moins disponible que d'habitude, ça va revenir, ma disponibilité émotionnelle va revenir, mais là maintenant, je fais juste le minimum en fait. Je fais ce qu'on attend de moi au niveau relationnel de façon minimale. Et ça, franchement, exprimez-le, n'ayez pas de gêne avec ça. Chaque individu, à un moment ou à un autre de sa vie, se retrouve dans la situation d'introspection et donc de limitation dans les interactions. Donc là, vous avez besoin de beaucoup interagir avec vous-même pour avoir de la clarté. Mais les autres vont être un petit peu... ça va être plus diffus. Ok, vous pourriez être là sans être là. Vous savez, cette sensation, vous êtes au milieu d'une discussion, puis en fait, vous vous rendez compte que vous avez complètement lâché le fil parce que vous pensez vous en rattraper. Voilà, ça serait complètement ok si ça arrive. Par contre, il faut le communiquer parce que les autres perçoivent les absences. Perçoivent qu'on n'est pas vraiment là. Et pourraient se dire, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas... Faudrait pas qu'ils s'inquiètent et faudrait pas non plus qu'ils vous en veulent. Donc anticipez, dites les choses de manière très simple. Ok ? Et on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ça nous montre que vous allez peut-être poser aussi certaines limites vis-à-vis de personnes qui pourraient être trop dans la sollicitation de vos énergies. Vous allez vous dire, en fait, non, là, j'aimerais bien t'aider, j'aimerais bien faire un truc pour toi ou avec toi, mais là, je suis débordée, je peux pas, je suis pas dispo. Ok ? C'est pas contre l'autre, ça veut pas dire que vous allez être embêté par les autres, juste vous allez être embêté un peu plus par vous-même et besoin de reconnexion avec vous. Ok ? Faut pas tout faire dans la vie. Hein. Alors, au niveau du professionnel, alors là, par contre, on est sur un truc plus light, plus sympa. On a un chevalier de coupe et je regarde aussi ce qu'on a dans la vie intérieure, on a un 4 de coupe. Ok, ça marche. Donc, la vie professionnelle et matérielle. Donc ça, c'est... quand je dis matériel, c'est par exemple les investissements que vous avez faits vis-à-vis de votre lieu de vie, vis-à-vis d'investissements financiers, quels qu'ils soient, et puis tout ce qui est relatif à votre monde pro. Donc,
Le chevalier de coupe nous montre que vous êtes dans de bonnes dispositions, ou en tout cas que la vie vous veut du bien dans ce domaine-là, qu'il y a des choses qui sont plaisantes, qu'il y a des choses qui sont rassurantes aussi, j'entends ce mot-là, c'est rassurant. Peut-être parce que vous avez une meilleure stabilité pro, que vous gagnez peut-être mieux votre vie, ou disons, vous arrivez à gérer vos dépenses d'une façon plus équilibrée, plus satisfaisante, vous voyez. Le chevalier de coupe, c'est habituellement pas dans la vie pro qu'on le retrouve, c'est plutôt au niveau sentimental, dans le sens de la jolie rencontre, le joli moment, le truc qui se passe bien. Au niveau pro, on peut l'interpréter comme quelque chose de doux, de tendre, de ressourçant, quelque chose qui fait du bien en fait. On se dit waouh, ça y est, ça marche, ça me correspond, ça me plaît. Ok. Donc on est dans une optique plutôt sympathique à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? On a un 3 d'épée par-dessus. Alors là, effectivement, quand je dis que c'est rassurant, je pense que ça fait suite à une situation qui ne l'était pas. Parce que le 3 d'épée, c'est une carte très dure à vivre. C'est une carte qui est liée à la tristesse, à l'incompréhension. Donc en fait, on va vivre, on va dire, on va avoir des pensées un peu lourdes, un peu compliquées. On va se dire, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi je suis triste? Pourquoi c'est toujours des problèmes et tout? Et donc là, vous allez être rassuré dans votre domaine pro. Peut-être que le fait d'être rassuré, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être juste votre boss qui vous dit « Waouh, t'as bien travaillé. Franchement, ce que t'as fait là, ça a de la valeur, c'est super, tu t'es bien comporté, t'as bien géré cette conférence, t'as bien animé cette réunion, avec tes collègues t'apprécient. » Ça peut être juste ça. Mais en tout cas, c'est une confirmation que vous êtes à votre place et que les choses sont en train d'évoluer de la meilleure façon pour vous. Et je pense que ça peut vraiment vous aider parce que c'est assez étrange, mais quand je me plonge dans cette énergie-là, il y a une émotion, presque des pleurs de joie, de dire oh, enfin je suis reconnue. Il y a cette idée de reconnaissance et de se dire c'est bon, j'ai plus à chercher encore un autre job ou encore une autre solution. Je peux me poser parce que là où je suis reconnue, je suis rassurée. Ok? Donc ça, c'est quand même le côté sympathique des choses et qui peut-être aussi vous permettre de valider cette nouvelle organisation de vie. Parce que quand les autres viennent valider, bon, c'est un bonus, faut pas attendre après ça, mais ça fait quand même plaisir. Voilà. Alors, du coup, on en arrive à cette vie intérieure qui, elle, est un petit peu plus... pas problématique, mais je pense que ça vient avec l'ermite, vous voyez. Le 4 de coupe, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, c'est vraiment, bon, je suis pas disponible pour les autres. Donc, encore une fois, faudra pas vous sentir coupable ou mal à l'aise si vous avez des difficultés à être émotionnellement présent. Il y a un besoin de mise en sécurité. C'est comme si, vous savez, dans un avion, quand il y a un problème, que les masques à oxygène tombent, on le sait, il faut d'abord mettre le nôtre avant d'envisager d'aider ceux qui sont à côté. Et ben c'est vraiment cette idée-là ici. C'est que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de trouver le fonctionnement qui va vraiment vous correspondre. Et donc c'est pour ça que vous refusez, ou en tout cas que vous temporisez beaucoup les demandes de l'extérieur, parce que vous avez vraiment conscience que la sécurité émotionnelle, elle est primordiale pour ce mois-ci. Vous devez en fait vous prioriser. Vous n'avez pas le temps pour d'autres, pour soutenir les autres. C'est pas possible, ok? Donc, encore une fois, n'ayez pas honte. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes, alors je dis clientes au féminin parce que je suis majoritairement des femmes, mais bon, pour les hommes aussi ça peut arriver, où il y a une difficulté à dire ça. Mais si vous avez du mal, dites-le autrement, dites-le, en fait, ce mois-ci, je sens qu'il faut que je prenne soin de moi parce que sinon je pourrais jamais prendre soin de toi. Ou sinon je vais prendre soin de toi à mes dépens. Et je peux pas. Je peux pas m'engager là-dedans, je peux pas me sacrifier là-dedans. Il faut que vous soyez plus solide, plus fort, ok? Donc n'ayez aucun scrupule, dites-le avec douceur, mais dites-le. Ne vous en cachez pas, parce que j'ai vraiment l'impression que ça pourrait
porter préjudice à vos relations, que les gens pourraient se faire des films, projeter je ne sais quel scénario sur vous, en vous disant peut-être elle m'aime plus, peut-être elle s'en fiche, peut-être ci, peut-être ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout l'histoire, c'est juste que vous êtes focalisé sur vos problèmes et que ça prend de la place, mais c'est légitime. Ok, une fois que vous aurez réglé vos problématiques, peut-être ça va se faire en une semaine, en 15 jours, peut-être pas en un mois, ok. Ça peut être assez rapide. Ou peut-être que ça va être ponctuel. Par exemple, il y a quelque chose à faire, vous allez le faire. Une fois que c'est fait, vous avez du temps libre et vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre. Mais tant que les choses importantes, primordiales même pour vous ne sont pas faites, vous ne pouvez pas vous dégager de l'énergie, du temps pour les autres. On a le roi de coupe. Donc là, ça passe vraiment par cet apaisement émotionnel. Il y a besoin de trouver un... Vous voyez, c'est une très grande sérénité. C'est ok. Ok, je traverse ma vie. Ok, je traverse les perturbations. Ok, je prends le temps de tester. Et de ne pas voir ça comme un fardeau, de ne pas voir ça comme quelque chose dont il faut se débarrasser rapidement. C'est bien de prendre votre temps vis-à-vis de tous ces éléments, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne vous l'ai pas dit, mais en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc pour vous, c'est un changement de cycle important cette affaire. Et en plus, on a le chariot. Oula, j'avais pas vu tout ça. On a le chariot et on a le mat. Donc en fait, c'est quelque chose, quand vous aurez réglé ce mois d'octobre, en plus le mois d'octobre, on est quand même sur un mois 10. Donc ça amplifie la fin de cycle. C'est aussi le moment où, en tarologie, on change d'année. Enfin, en tout cas, on commence à changer d'année à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Hein. On est dans une période un peu floue. Mais il y a un changement d'énergie à ce moment-là. Donc, nouveau cycle pour vous permettre après de retrouver plus d'énergie et d'être confiant dans votre fonctionnement. Et avec le mat, après, vous pourrez prendre un vrai nouveau départ. Mais c'est pas encore le moment. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas stables. C'est vraiment tout le but, hein, c'est de stabiliser les choses pour pas avoir après une désorganisation totale. Ouf. Ok, fin du mois, la mort. Bon, et écoutez. Voilà. Donc, grosse transformation. En fait, quand on le voit comme ça, il y a assez peu d'arcanes majeures, quoique, bon, il y en a quand même 2-3, mais... A priori, c'est pas un mois qui va vous demander beaucoup d'efforts. Je pense que c'est... Il y a quelques efforts, il y a un petit peu de discipline, mais par rapport à d'autres mois, ça va. Par contre, la finalité est importante. C'est comme si, la sensation que j'ai, c'est que vous avez déjà gravi pas mal de paliers, vous avez passé plusieurs marches, et mine de rien, au fur et à mesure du temps, vous êtes rapproché d'un nouveau seuil. Et là, vous allez y arriver avec la mort qui nous dit, ok, il va y avoir une vraie transformation d'ici la fin du mois d'octobre. Les choses ne seront plus comme avant. Et vous aurez retrouvé une stabilité. Parce que la mort, c'est 13, ok 1 plus 3, 4. Bon, ça donne l'empereur. L'empereur, c'est votre arcane majeur. Donc, il y a une stabilité à retrouver par rapport à vous, votre identité profonde, qui peut donner la sensation d'un brouillard, qui peut donner la sensation de difficulté, mais en fait, vous avez déjà, je pense, passé le plus gros. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? La lune. Waouh, ok. J'aime beaucoup cette carte. Vous avez vu, elle est trop belle. J'adore. Avec les 2 loups de chaque côté de la lune. Alors, d'habitude, ce sont des chiens, ce sont... voilà, il y a plusieurs façons de symboliser la lune, mais j'aime beaucoup cette représentation. Du coup, là, on voit que la transformation, elle est émotionnelle. Quand je vous disais qu'il va falloir vous maîtriser et être fort, c'est ça. Et parce que vous êtes fort en vous, vous aurez une énergie plus imposante. Ça veut pas dire que vous allez écraser les autres, ça veut dire que vous allez avoir plus confiance en vous. Vous allez réussir à être plus de poigne envers vous-même. Et du coup, ça va énormément vous aider pour votre organisation de vie. Voilà les béliers. Et bien écoutez, c'était quand même assez... on commence bien cet horoscope du mois d'octobre. Je suis contente. Bon, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Et puis les autres, attendez peut-être un peu pour vous en préoccuper. Consolidez-vous. Ça va le faire. Voilà. Si vous voulez guidance, coaching, formation tarot, atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.